Alors, nous sommes aujourd'hui le dimanche 3 mars 2016 et je tiens à rendre grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit parce que le Seigneur a continué d'œuvrer pour ma guérison, notamment, encore une fois, par le biais de l'émission Le Temps de la Solution qui est passée hier samedi après-midi. Mais je prends ici le temps de lui rendre grâce et gloire puisque, comme je l'ai dit depuis mardi, vraiment, Dieu a étendu la main sur moi et j'ai commencé à voir progressivement que je commençais à avoir les œdèmes qui généralement, comme je le dis, provoquent chez moi une espèce de gonflement qui peut euh, aller osciller entre 20-25 kilos, des fois même plus. Et bien, dès que l'Éternel étend la main sur moi, et c'est vraiment que lui, parce qu'on a déjà essayé toute espèce de médicaments, ça, ils ne me vont pas, ils ne me calment pas, il n'y a que Dieu que je prie, et c'est quand Dieu étend la main sur moi que là, je commence à dégonfler, que les œdèmes dégonflent, quoi, que je redégonfle comme un peu, comme un bateau, un ballon qui se gonfle et puis qui se dégonfle. J'ai pensé au ballon de baudruche, je ne sais pas si ça convient comme image, mais bon. Là, quand Dieu a tendu la main sur moi, et là, les œdèmes ont commencé à dégonfler. Et comme j'ai dit, la gloire de Dieu s'est manifestée déjà depuis le mardi soir, puisque, comme je le disais, en moins d'un quart d'heure, je suis allée au moins 3 fois uriner. Et dès que je commence à uriner toutes les 2 minutes, comme ça, c'est le signe que Dieu est en train de me guérir, puisque c'est à partir de là que je commence à dégonfler. Et là, j'ai commencé à me peser, et à, et à faire, à noter un certain nombre d'éléments pour m'aider à voir un peu l'évolution des choses. Et c'est ainsi que j'ai été surprise de voir que entre jeudi et vendredi soir, je crois, j'avais déjà commencé à perdre peut-être 2-3 kilos. Entre vendredi et samedi, j'ai perdu 7 kilos, je crois, donc ça fait déjà presque 10. Entre euh, hier, samedi et aujourd'hui, j'en ai encore perdu 10 de plus. Donc en une journée, 10 kilos en moins. C'est incroyable, mais vrai. Et c'est là où donc je suis à peu près à moins 20 kilos. En tout cas, entre moins 17 et moins 20, comme je viens de le dire. Et là, c'est là qu'on voit que la maladie dont je suis, par le biais de laquelle l'ennemi m'a attaqué, euh, c'est vraiment quelque chose de surnaturel. Que là, la médecine n'arrive pas à expliquer, malgré la batterie d'examens que j'ai pu subir, écho Doppler et tout le reste. Il n'y a que Dieu qui, quand il intervient, qu'il étend la main sur moi, réussit à me guérir. Et je tiens à préciser que par rapport à ce que j'ai dit en amont dans mon témoignage, que même si j'ai tout fait pour me procurer cette fameuse tisane dont on parlait, j'ai même donné de l'argent à la personne qui est allée la récupérer pour moi pour pouvoir la payer, malgré le fait qu'elle était chère. Eh bien, je peux témoigner ici que c'est vraiment Dieu qui m'a guéri, Dieu seul. Je ne peux même pas dire que c'est la tisane qui a fait un quelconque effet, puisque figurez-vous que j'étais tellement malade que j'ai pris le temps de faire la tisane. Le problème, c'est que comme elle contient on va dire, c'est des plantes en sachet, donc en fait, quand on doit en mettre une cuillère à peu près dans l'eau pour 1,5 litre d'eau. Donc il faut prendre le temps de la filtrer et ensuite de la couler dans une bouteille. Et mon problème, c'est que j'avais beau faire la tisane, en fait, j'avais jamais le temps de réussir à la boire puisque j'étais trop malade. Trop, même là, je vous parle, je suis un peu essoufflée, trop épuisée pour réussir à avoir le temps de la filtrer, de la boire. Et résultat, c'est comme ça que je sais qu'il n'y a que Dieu qui a pu me délivrer, qui est à l'origine, encore une fois, du miracle de guérison dont j'ai le bonheur et le privilège de faire l'objet et toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Et je dis vraiment ici que toute la gloire revient vraiment à Dieu parce qu'il n'y a que Dieu qui a pu me délivrer comme ça. C'est pas l'effet de la tisane puisque j'ai jamais pu réussir à la boire. Je sais que je dis une chose qui peut paraître incroyable mais vraie. Pourtant, je me suis battue pour l'avoir parce que je cherche tous les moyens euh, comment dire ça, de me soigner puisque Dieu dit de se soigner et qu'il nous guérira. Seulement, dans mon cas, j'étais tellement épuisée par la maladie que je prenais le temps de mettre la tisane à infuser sur le feu. Je prenais le temps de faire à dîner aussi.
et je m'endormais avec la crème avec laquelle je me masse les jambes à la main sans pouvoir ni finir de me masser, ni dîner, ni même boire la tisane parce que euh, la maladie est tellement lourde que, enfin, je peux pas expliquer ça comme ça. Je peux pas peut-être trouver les mots pour expliquer ce que je vis en réalité, mais je me retrouve des fois à cuisiner des choses que je ne peux même pas manger parce que je n'ai même pas la force de me lever de ma chaise pour aller remplir une assiette ou remplir mon verre pour boire la tisane. C'est malheureux à dire, mais ça a été ma réalité pendant au moins 2, 3 jours. Et pendant ce temps-là, eh bien, j'ai pu me rendre compte que c'est vraiment Dieu qui a agi, puisque j'ai miraculeusement perdu presque 10 kilos en un jour. Et en plus, on ne peut pas non plus dire que c'est un quelconque médecin qui a fait quoi que ce soit pour moi, puisque je souffrais tellement à un moment que j'ai pensé à aller chez le médecin, mais que j'étais dans un tel état de santé que je me suis rendu compte qu'en fait, j'aurais pas pu monter l'escalier qui mène à son cabinet. Et, euh, et de toute manière, quand j'ai voulu me préparer pour y aller, j'ai vécu la même chose. Je n'ai même pas pu y aller. J'ai mis les vêtements à côté de moi. Je me suis endormie sur ma chaise. Et quand je me suis réveillée, le créneau horaire sur lequel j'aurais pu y aller était passé. Et j'ai compris que c'était pas la volonté de Dieu que j'y aille. Et même si j'avais voulu y aller, mettons, l'après-midi ou quelque chose après, il était trop tard. Ce cabinet-là était fermé. Je ne voyais pas où j'aurais pu aller d'autre. Donc j'ai décidé d'obéir à Dieu et de laisser Dieu me guérir. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Puisqu'aujourd'hui, je contemple la splendeur glorieuse de son règne. Je contemple sa gloire. Comme ce si beau passage du psaume 145, versets 8 à 21. Nous en témoigne bien, nous témoigne bien de cette réalité. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, que je remercie et glorifie ici, du fond du cœur. À qui je dis toute ma reconnaissance, tout mon amour, et puis mon désir aussi de continuer à être agréable à son cœur, à lui obéir, à faire sa volonté. Que ce témoignage serve d'exemple pour tous ceux, enfin moi mon but je le donne pour encourager tous ceux qui vivent le même type de réalité que moi. Et puis pour qu'ils sachent que même quand on a envie de rester fidèle à Dieu, il arrive qu'on vive des situations où on a du mal à comprendre sa volonté. Et, euh, et où il peut être dangereux de ne pas la comprendre parce que ça peut nous amener à nous retrouver dans une situation où on se retrouve à vouloir agir ou marcher et aller à l'encontre de sa volonté sans même s'en rendre compte, comme ça m'arrivait là. Et en fait, heureusement que Dieu, dans sa toute-puissance, a empêché l'ennemi qui a essayé de me persuader d'aller voir un médecin alors que c'était pas la volonté de Dieu, parce que pas parce que Dieu ne veut pas que je guérisse ou que je me soigne, mais parce qu'en fait, ce que je comprends et toute la gloire en revient à Dieu, c'est que si j'étais allée voir un médecin, l'ennemi aurait fait en sorte qu'on m'injecte des produits qui ne sont pas, qui sont nocifs pour ma santé. Et je le sais puisque le dernier médecin que j'ai vu, il a essayé de faire l'ennemi l'a aveuglé au point de le persuader que c'était ce qu'il fallait faire. Et par la suite, le Seigneur m'a bien fait me rendre compte que c'était pas du tout la bonne solution pour moi. Parce que bien sûr, certains produits, qu'on le veuille ou pas, ont un usage qui peut s'avérer être nocif pour notre santé et qui va peut-être régler un problème de santé, mais beaucoup, nous le savons, les 3 quarts des médicaments ont des effets secondaires et des fois laissent des traces dans l'organisme qui sont vraiment pas de bonne aloi. Moi, enfin, je donne un exemple. Je suis née bébé sans maladie et puis à un moment, j'ai eu un léger problème de santé et mes parents m'ont amené chez un médecin qui leur a dit qu'on va m'injecter un produit qui certes va aider à régler ce problème de santé-là, mais va en déclencher un autre plus grave. Et vous voyez la corrélation avec le cas dont je viens de vous parler que je vis en ce moment. Et c'est ainsi que je me suis retrouvée à devenir asthmatique, alors que je ne suis pas née asthmatique. Ça fait maintenant plus de 40 ans que je suis asthmatique, alors que je ne suis pas née asthmatique à la base. C'est depuis qu'on m'a amené chez ce médecin qui m'a injecté un produit et il a dit que l'effet secondaire de ce traitement-là, c'est que ça va me rendre asthmatique là où je n'étais pas à la base.
Et bien sûr, le diable a déjà essayé de me tuer à plusieurs reprises par le biais de l'asthme, par le biais de l'asphyxie, des fois dans laquelle je peux me retrouver. Il n'y a qu'avant, vous voyez que je vous parle et que je suis essoufflée, que j'ai du mal à respirer. Mais c'est un peu en rapport avec ça. Et donc, l'ennemi a fait exprès de me foutre cette maladie-là qui, là encore, n'existait pas dans ma vie à la base. À la naissance, je n'étais pas quelqu'un d'asthmatique. Donc, ça démontre qu'on peut se retrouver des fois à prendre un produit pour régler un problème, mais des fois, les effets secondaires peuvent être encore pires que l'effet recherché. Enfin, sur le moment, ça peut vous guérir de tels problèmes, mais si c'est pour en générer un autre, ce n'est pas de Dieu. Et je pense que Dieu a voulu tout simplement me protéger. Et il a étendu la main sur moi, sachant que même sans avoir à aller consulter le médecin, ni apprendre quoi que ce soit, il allait me guérir en étendant la main sur moi, puisque comme il est écrit en Ésaïe 59, verset 1, non, la main de l'Éternel n'est pas trop courte pour sauver, ni son oreille trop dure pour entendre. Et la preuve que c'est véritable, c'est que voilà, sans avoir même pu prendre la tisane ni aller voir le médecin en question, Dieu m'a guéri et je tenais vraiment du fond du cœur à l'en remercier, à l'en glorifier. Louange, honneur et gloire à toi, éternel mon Dieu Jésus, d'amour Saint-Esprit. Merci Seigneur. Merci, merci du fond du cœur. Et vraiment, que tous ceux que ce témoignage touche, eh ben, n'hésite pas eux aussi à adresser au Seigneur Jésus la prière qui va suivre, que je rajoute ici à la fin de ce témoignage, afin qu'ils connaissent eux aussi le bonheur des bras d'amour du Seigneur Jésus. Et donc je termine ce témoignage par ceci beau passage de Philippiens 4, verset 7. Que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence garde vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. À bientôt. Alors à toutes fins utiles, je précise également ici que c'est vrai, il m'est arrivé tout à l'heure de le dire, en dehors de la tisane, il m'est quand même arrivé de préparer des recettes que le Seigneur m'inspirait de faire. Alors, bien entendu, je le précise, hein, quand je suis malade à ce point-là, comme j'ai les jambes gonflées et que tout le poids qu'occasionnent les œdèmes, c'est-à-dire entre 20 et 25 kilos, parfois très certainement 30. Hein. Ça m'est jamais arrivé de me peser, de voir qu'il y en a 30 en plus, mais je pense que ça arrive très certainement. Chaque fois, c'est en tout cas entre 25 et un petit peu plus, 25, 27. Mais chaque fois, donc, je repère le tout et je rends grâce et gloire à Dieu. Et il y a simplement que par contre, que ça déforme le corps et que malheureusement, certaines déformations pour le moment, une fois que je dégonfle, ne partent pas, mais je fais déjà confiance à l'Éternel, mon Dieu, qui m'a déjà promis qu'il va me guérir totalement de cette maladie-là. Et qui a tout simplement que la guérison est progressive. Et, euh, et je rends grâce et gloire à Dieu aussi, pour tous ceux qui... parce que je sais que l'ennemi amène les gens à penser que si les gens sont malades, c'est de leur faute, ou c'est peut-être parce qu'ils ont fait telle ou telle chose, ou qu'ils ont été mauvais avec leur prochain, ou j'en sais trop rien. Eh bien, je pense que si c'était... L'ennemi amène les gens à penser que Dieu punit certaines personnes. Et Dieu lui-même m'a fait savoir que ce n'est pas une punition qu'il m'a fait, mais que c'est bien euh, une attaque de l'ennemi et rien d'autre. Et j'en veux pour preuve que pour m'aider à comprendre ce que j'allais vivre, Dieu m'a envoyé une sœur en Christ me donner un témoignage à la maison et me faire savoir qu'il avait été prêché dans son église qu'en fait le diable attaque les gens par le biais de la maladie. Et dans sa perversion, il a le toupet de faire croire aux autres, à ceux qui l'entourent, que si la personne qui l'a attaqué par le biais de la maladie est malade, en fait c'est de sa faute. C'est parce qu'elle a fait telle ou telle erreur, telle ou telle bêtise que Dieu punit. Mais c'est là encore un vaste mensonge que nous fait le diable, comme nous savons que Jésus nous avertit, hein, en Jean 8, versets 41 à 47, que le diable est le père du mensonge, qu'il n'y a aucune vérité en lui. Eh bien, c'est un de ces mensonges que je dénonce encore ici. Et je pense que si Dieu avait voulu me punir, il n'aurait pas envoyé par derrière une délégation de pasteurs alors qu'il m'avait envoyé en mission évangélique aux États-Unis. Il n'aurait pas envoyé une délégation de pasteurs qui venait de très loin, qui venait de diverses nations, qui parlaient diverses langues, notamment un pasteur qui venait des Philippines. Il y en avait qui venaient de Hollande, de pays vraiment très différents. On était là-bas, mais
on était tous ensemble et on se disait que nous étions en train vraiment de contempler la gloire de Dieu. Je rends grâce et gloire à Dieu parce que Dieu nous avait fait l'exploit de tous nous réunir en un même lieu, alors que nous étions tous des pasteurs qui parlent des langues différentes. Euh, Tous à parler, moi je parle français, d'autres anglais, d'autres espagnols, d'autres chinois, euh, arabes, enfin des langues. Il y avait un Indien qui venait d'Inde, vraiment. Et je rends grâce et gloire à Dieu d'ailleurs parce qu'il nous a fait un très très beau témoignage et il nous a précisé un jour, il nous a dit, vous imaginez, je viens d'un pays en Inde où on sert plus de 3000 dieux, mais l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, a réussi à faire l'exploit de se révéler à moi et de me montrer que c'est lui le seul véritable Dieu, le seul vrai Dieu tout-puissant et trois fois saint. Je rends grâce et gloire à Dieu pour ça, parce que c'était un témoignage qui m'avait vraiment touché et qui m'avait démontré que même quand on est à l'étranger, quand on sert vraiment Dieu, eh bien, on peut se retrouver à être des milliers de personnes, à parler des langues différentes, à venir d'origines, de cultures, de patrimoines différents, mais à avoir le seul point commun que nous avions, à avoir ce point commun-là, qui est celui d'avoir Jésus, qui est celui d'avoir le même Dieu, de servir le même Dieu, l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour. Dieu Jésus et son Saint-Esprit dans nos cœurs, dans nos vies. Et c'était notre seul repère, notre seul point commun. Et nous étions tellement heureux que Dieu nous ait réunis tous en ce lieu. Nous tous qui parlions des langues totalement différentes les unes des autres. Et parmi les pasteurs qui étaient là, donc il y en avait un qui priait spécialement pour ce problème de santé que j'ai. Et quand je suis arrivée devant lui, déjà ce jour-là, j'avais même pas nécessairement voulu aller, j'étais malade et découragée. Mais en fait, Dieu m'a encouragée par le biais d'une de mes filles spirituelles à y aller. Il a vraiment insisté pour que j'y aille, donc j'y suis allée. J'ai entendu Dieu me dire qu'il veut que je me dirige vers telle personne de cette délégation de pasteurs, tel pasteur de cette délégation de pasteurs. Et moi-même, quand je suis arrivée devant lui, il m'a dit, avant que tu n'arrives jusqu'à moi, j'ai entendu Dieu me parler et me dire qu'il voulait que ce soit spécifiquement moi qui prie pour qu'il étende les mains sur tes jambes. Et donc, c'était exactement ce que Dieu m'avait déjà dit, donc moi-même également en substance, et je lui rends grâce et gloire. Et donc, je pense que si Dieu avait voulu me punir, il ne serait pas à la fois dans la dynamique de me punir et à la fois euh, il n'aurait pas mobilisé autant de moyens pour faire quelqu'un sortir de Philippines, venir aux États-Unis. Enfin, je dis Philippines, je ne saurais plus vous dire, c'est l'un de ces pays asiatiques. J'hésite entre Philippines, Vietnam, Japon, Chine, enfin ce genre de pays. Pardon, je suis malade, donc pas nécessairement au point sur la géographie au moment où je vous parle. Je remercie déjà Dieu de réussir à me faire retenir les informations les plus importantes et toute la gloire lui en revient. Vous savez, quand on est dans mon état, il y a des choses auxquelles on pense plus. La géographie, malheureusement, en fait partie. Merci de votre compréhension d'avance. En tout cas, je sais que c'est un pays asiatique. Voilà. Et au niveau du langage, notre langue commune pour réussir à nous comprendre, c'était l'anglais. Et dans ces cas-là, on ne regrette pas que Dieu nous ait mis à cœur d'apprendre notre anglais. Et je lui en grâce et gloire encore, lui qui m'a permis d'avoir mon bac littéraire avec 18 en anglais renforcé. Je peux vous assurer que je me suis bien rendu compte que ça a servi. Et puis avant tout, parce que je ne suis pas dans la dynamique de me glorifier, je remercie avant tout le Saint-Esprit, hein, qui est celui sans lequel j'y serais jamais parvenue. Parce que même quand on est bon élève en anglais, ben, comme je viens de vous le dire, il y a des tas de choses qu'on peut oublier, des mots qu'on oublie, même si on les a appris. Surtout que moi, ça faisait 20 ans que je n'avais pas pratiqué. Mais Dieu m'a rendu capable d'y arriver par son Saint-Esprit et même de vivre et de survivre là-bas pendant les 8 ans de mission d'affilée où il m'y a envoyé. Je dis vraiment toute la gloire revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit. Là où certains pensaient que je n'allais pas tenir 6 mois, mais ça fait 8 ans que je vais en mission, que je fais le va-et-vient là-bas. Et quand j'arrive là-bas, je suis accueillie comme missionnaire du Seigneur Jésus et toute la gloire lui en revient. Et donc, je pense que Dieu n'aurait pas cherché à me punir et en même temps, il n'aurait pas mobilisé autant de moyens pour faire quelqu'un sortir d'un pays asiatique pour venir prier sur mes jambes s'il ne souhaitait pas ma guérison et si en effet ce n'était pas l'ennemi qui m'attaque par le biais de cette maladie. Mais je vous le dis, je vous le témoigne, vraiment, je rends grâce et gloire à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit, vraiment toute la gloire lui en revient. Parce que j'ai déjà vu Dieu tout faire pour me guérir de cette maladie et j'en tenais à l'en remercier et à l'en glorifier ici puisque comme nous le savons, comme il est écrit dans le psaume 103 verset 3 à 4, c'est Dieu qui nous guérit, qui nous délivre de toute maladie et qui nous pardonne toutes nos iniquités. Je lui en rends grâce et gloire. Et donc j'ai vraiment vu Dieu tout faire pour
me guérir. Et je le remercie pour toutes les fois où il me délivre de mes souffrances, hein. Il n'y a que lui qui puisse le faire et je l'en remercie du fond du cœur, puisque comme je l'ai dit, j'ai déjà essayé bien des choses. Et ce n'est pas la première fois de ma vie où je vais voir plusieurs médecins, plusieurs spécialistes, où personne n'arrive ni à comprendre, ni à résoudre le problème que j'ai. Déjà, pour arriver à le comprendre encore, faudrait-il être capable de faire un diagnostic et de dire de quoi il s'agit. Personne n'y arrive déjà. Donc, à plus forte raison à le traiter, le problème, puisqu'ils n'arrivent déjà même pas à le nommer et à l'identifier, malgré la batterie d'examens que j'ai subie. Et donc, je rends grâce et gloire à Dieu qui est le seul chaque fois à pouvoir me délivrer de mes souffrances et de ces œdèmes qui partent et qui reviennent malheureusement par phase. Mais je remercie vraiment l'Éternel, mon Dieu, du fond du cœur pour tout ce qu'il fait pour moi. Et donc, comme je le disais au début de ce témoignage, parmi les très belles choses que je continue à le voir faire pour moi, il continue, je tenais à le préciser là aussi, à m'inspirer les meilleures recettes, hein. Ça a le mérite d'être toujours un moment de bonheur que de découvrir des choses en gastronomie avec l'Éternel, notre merveilleux Dieu d'amour, qui est le seul à pouvoir nous faire expérimenter le bonheur des délices des recettes qui nous inspirent, hein. Je pense toujours quand je dis ça au psaume 16, verset 11, tu me feras connaître les sentiers de la vie, car il y a d'abondantes joies devant ta face, des délices éternelles à ta droite, ô Éternel mon Dieu, louange, honneur et gloire à toi. Merci Seigneur pour tous ces délices et toutes ces bonnes recettes. Mais j'ai tout simplement tenu ici à dire que si, alors même que Dieu me fait préparer de très bonnes recettes, je me retrouve dans une situation où je ne peux même pas les manger après m'être battue pour les réaliser, c'est vous dire dans quel degré de fatigue cette maladie-là m'amène. Et c'est un degré de fatigue que j'ai jamais connu de toute ma vie. Mais enfin, je prends le temps ici de remercier ici du fond du cœur l'Éternel mon Dieu qui continue à me donner la force d'y survivre. Et vraiment, toute la gloire en revient à Dieu, à Jésus, à son Saint-Esprit que je tenais à remercier ici. Et je voulais aussi apporter ce supplément d'information pour que mon témoignage soit plus complet et à toutes fins utiles et surtout pour encourager tous ceux qui peut-être, tout comme moi, vivent des situations de santé qui ne sont pas évidentes, passent par des moments difficiles, des phases de vie qui ne sont pas forcément les plus agréables, à ne jamais perdre de vue que Dieu est là avec nous, qui nous soutient, qui nous dit de tenir bon, qu'il nous délivre, qu'il nous libère de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, qu'il nous guérit de tout ce dont nous avons besoin de l'aide, puisque nous savons que notre merveilleux Jésus d'amour est mort sur la croix pour nous, et s'il est ressuscité, c'est aussi parce que il veut nous amener à vivre la qualité de vie que Dieu a préparée d'avance dans ses projets de paix et de bonheur pour nous, comme le passage de Jérémie 29, verset 11 nous le rappelle si bien, et je pense aussi à ce si beau passage de 1 Corinthiens 2, verset 9, je crois, ou 9, verset 2, j'ai un peu de mal, qui dit, car ce sont des choses que Dieu a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, des choses qui ne sont point montées au cœur de l'homme, ni que les yeux n'ont point vu, que les oreilles n'ont point entendu. Eh bien, ces choses-là, Dieu les a préparées d'avance pour ceux qui l'aiment, et je rends grâce et gloire à Dieu pour cela. Et Dieu a tellement de moments de bonheur à nous faire, tellement de choses à nous faire goûter, de moments de bonheur à nous faire expérimenter dans les bras d'amour de Jésus. Et c'est encore l'occasion pour moi de dire que non seulement c'est par les meurtrissures du Seigneur Jésus sur la croix que nous sommes guéris, comme il est écrit en Isaïe 53, verset 5, mais que quand on vit le genre de choses que je vis, comme peut-être les vivent beaucoup de chrétiens d'entre nous, il n'y a que le Seigneur Jésus qui puisse nous donner la force de survivre à toutes ces choses-là. C'est pour ça que Jésus est l'amour de ma vie, l'amour de nos vies, qu'il est notre raison de vivre. Il est en tout cas ma raison de vivre. Ses bras d'amour, le bonheur de ses bras d'amour. Je n'ai connu aucun bonheur plus important, plus intense, plus immense que celui-là. Je n'ai connu aucun amour aussi merveilleux que l'amour de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit pour moi. Et je le dis encore, l'Éternel est ma force, il est ma raison de vivre. Lui seul pouvait me faire survivre à ça. Je pense que, ne serait-ce que... Je pense qu'on peut comprendre mon propos en tout bon sens, en toute bonne intelligence. Parce que ce n'est évident sans chercher pour autant à me plaindre. Je veux dire, quelqu'un d'autre, ce n'est pas grave comme je dis parce que ça m'arrive, mais quel que soit l'être humain qui vivrait ce que je vis, à passer d'une semaine à l'autre, une semaine on perd 20 kilos, la semaine d'après on les reprend, la semaine d'après on les repère.
Je pense que ça n'est évident à vivre pour personne, ni physiquement, ni psychologiquement, ni mentalement, ni sur le plan organisationnel dans la vie, puisqu'on se rend compte que les trois quarts des choses qu'on planifie ou qu'on organise, surtout quand on est une femme organisée comme moi, on est obligé de les mettre de côté parce qu'on est malade. Je vous assure que c'est pas évident à vivre psychologiquement. C'est pas évident de voir que dans sa tête, on est 10 fois plus loin que ce qu'on réussit à réaliser parce qu'on est malade, mais grâce et gloire soient rendues à Dieu, qui nous donne la force de tenir bon, de rester en vie le temps qu'il nous guérisse totalement de ces choses-là et qu'il résolve tous nos problèmes et qu'il nous ramène à une qualité de vie qui est celle que Jésus veut pour nous, celle que Dieu a planifiée pour nous dans ses projets de plan et de, comme je le disais tout à l'heure, dans ses projets de paix et de bonheur, comme Jérémie 29, verset 11 nous le dit bien. Euh, cette qualité de vie dont Jésus parle en Jean 10, verset 10, puisque Jésus est celui qui est venu nous apporter la vie et la vie en abondance, la vie rêvée, la vie que Jésus a rêvée, la vie que Dieu a planifiée et rêvée de nous faire expérimenter, une vie de bonheur dans les bras d'amour de Jésus. Et je l'en remercie parce que même si aujourd'hui ça va pas, j'ai déjà connu et goûté à ce bonheur-là. Donc je sais qu'il existe, je peux en témoigner et que mon témoignage serve d'exemple et d'encouragement à tous ceux, comme je le disais, qui sont malades, qui sont éprouvés, qui sont opprimés, qui ploient sous le poids justement des fardeaux, qui n'oublient jamais de remettre tous ces fardeaux entre les mains de Dieu, de Jésus et de son Saint-Esprit, qui les délivrera toujours et de tout poids, de tout fardeau, de tout ce qui pèse sur nos cœurs et nos épaules, et aussi de toute maladie et de toutes les souffrances qu'elles entraînent, pour nous ramener au véritable bonheur, puisque Dieu veut nous voir tous heureux et épanouis, comme il est écrit en 3 Jean 1, verset 2, et à faire l'expérience et de ses délices, comme, comme le psaume 16, verset 11 les décrit bien, et de la vie en abondance que Dieu veut pour nous, comme il est écrit, cette vie en abondance que Jésus nous apporte, comme il est écrit en Jean 10, verset 10. Que Dieu vous en bénisse et vous garde tous. À très bientôt, j'espère.